Bonjour à tous, alors nous allons encore dans cette vidéo parler de symétrie axiale, mais cette fois-ci sur la base d'une feuille quadrillée. Vous avez sous les yeux des lignes horizontales, verticales, ainsi que le trait rouge de la précédente vidéo qui symbolise la droite autour de laquelle nous allons plier. Alors j'ai besoin aussi d'une figure, celle-ci est composée de sommets reliés par des segments, on appelle ça un polygone. Vous avez donc sous les yeux un polygone vert. Alors je vais orienter la feuille en 3D pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Je vais la plier, le polygone laisse sa marque de l'autre côté, je réoriente la feuille face à moi, et j'observe la position relative du polygone de départ, le polygone vert, et du polygone à l'arrivée, ainsi que bien sûr la droite rouge. Et on se dit, peut-être, qu'il ne sera pas nécessaire d'utiliser de règles, ni d'équerre, ni de compas pour construire le symétrique de cette figure. Alors je vais tout de suite enlever la trace et me poser la question des points. Regardez le sommet A qui vient d'arriver. Il se trouve à 2 carreaux en vertical de la droite rouge. Alors, on comprend bien dans cette situation-là que lorsqu'on va plier la feuille, le point A' va se retrouver à 2 carreaux au-dessus du trait rouge, et par conséquent, ici. Le point B qui est là se trouve aussi à 2 carreaux, donc je compte 2, 2, le point B' est là. Le point C qui est là est à 1 carreau de la droite rouge, il me suffit de compter 1 carreau au-dessus, le point C' est ici. Le point D' est à 3 carreaux de la droite rouge, je compte 3 carreaux, il arrive ici. Le point E est à 3 carreaux aussi, je compte 3 carreaux, il arrive ici. Il ne reste plus qu'à compléter bien sûr le polygone d'arrivée en joignant les points A', B', C', D' et E'. Alors, il existe aussi une autre façon de voir les choses dans certains cas très simples. Et là, nous avons affaire à un cas très simple. Nous pouvons, comme tout à l'heure, bien sûr, placer le point A', symétrique de A par rapport à la droite rouge, en comptant les carreaux verticaux. Donc je suis ici, le point A', mais cette fois-ci, je peux aussi me poser la question des segments plutôt que la question des points. Par exemple, ce segment que vous voyez en violet apparaître en partant de A. On comprend bien que ce segment étant parallèle à la droite autour de laquelle on va plier, eh bien il va se retrouver aussi parallèle à l'arrivée, et il va donc se retrouver 2 carreaux dessus en partant de A', et il va se retrouver là. Le segment qui apparaît ici, c'est un segment qui fait la diagonale d'un carreau. Alors, on comprend bien que lorsque l'on va plier la feuille, il va venir se superposer, je vous laisse deviner, à ce segment qui arrive. Celui-là, c'est peut-être un peu plus compliqué. On comprend bien que de toute façon, il va partir de l'extrémité du segment que nous venons juste de tracer, et il va relier ce point. Le segment qui est ici est horizontal, donc parallèle à la droite suivant laquelle nous avons plié. Par conséquent, cela va donner aussi un segment horizontal, ici. Il ne reste plus qu'à fermer finalement le polygone en traçant ce segment qui nous donne celui-là. Et la figure est complète. Alors, vous allez utiliser un moyen ou l'autre selon le cas, parce que bien sûr, quand les choses se compliquent, raisonner à partir des segments, ça peut être un petit peu compliqué. Et en tout cas, vous allez essayer de répondre à cette question-là à partir de cet exercice-là, en utilisant seulement le quadrillage, trace symétrique de la figure verte par rapport à la droite rouge